1, 0. Le temps revient. Il est exactement, précisément 8h moins 5. J'ai l'impression de la confier et je sais qu'elle va vivre a priori des chouettes choses, donc ça ne m'angoisse pas, au contraire je suis heureuse pour elle. Eh bien ça me rend heureuse parce que je trouve ça trop bien qu'il puisse vivre ce qu'il va vivre. Ah, c'est le dernier réveil. Ah, ça y est. Ah, c'est quand un peu plus, c'est quand. J'avais peur que par exemple mon téléphone et tout il me manque parce que en fait on s'habitue tout le temps à... T'es tout le temps un peu sur ton téléphone, toutes les minutes ou genre même pour aller aux toilettes ou des choses comme ça, t'es tout le temps un peu sur ton téléphone, ça nous accompagne, dès que tu t'ennuies tu le sors et tout, alors que là au final bah tu pouvais pas du coup quand tu t'ennuyais bah tu t'ennuyais quoi. Déconnecter de la ville, de plus entendre les bruits de voitures, trucs comme ça, de ne plus du tout être connecté au temps, de ne pas savoir quelle heure il est, mais de se repérer grâce juste au soleil et juste profiter sans se dire à telle heure j'ai ça, à telle heure j'ai ci. Couper du temps et de la société envahissante, polluante, écrasante. Dans la ville, au collège, t'entends des bruits de voitures, t'entends des gens, t'entends la sonnerie, t'entends plein de trucs qui te dérangent. On n'est pas obligé de manger à midi et à 19h, qu'on n'est pas obligé d'aller dormir à 22h, qu'on n'est pas obligé de faire une sieste à 13h, qu'on peut vraiment juste le fait d'écouter son corps quand on a faim, quand on est fatigué et d'adapter ce qu'on fait à comment on se sent. Cette liberté, le fait qu'on vit beaucoup plus en autonomie et aussi on est beaucoup plus... je sais pas le mot. On vit un peu de manière aléatoire. Enfin, on s'occupe de manière aléatoire. Un tout petit peu de futur, pas trop. Ne pas se retourner vers le passé et de vivre simplement, c'est quelque chose de fabuleux qu'on oublie au quotidien. Là, il n'y a pas de supermarché déjà. Et voilà, on fait avec ce qu'on a. Et on n'est pas dans le besoin. On a l'écoute de l'environnement proche et le fait d'être en immersion aussi comme ça, s'endormir tous les soirs sous les étoiles. Je crois que ça vient vraiment nourrir quelque chose d'enfoui au fond de chacun d'être humain. Et ça nous rend un peu plus humbles, j'ai l'impression. Moi, ça me fait genre que j'ai l'impression que on va toujours trouver mieux après. Du coup, pourquoi la voir alors qu'on va trouver mieux? C'est ça que j'essaie de me dire à chaque fois. On va la voir et après, en fait, on va le trouver en mieux. Et du coup, on va la voir et c'est un cercle vicieux. On peut traduire ça, faire avec ce qu'on a. Et c'est déjà bien, quoi. On a toujours envie d'avoir justement ça parce que une autre personne là et donc tout le temps tu veux avoir, après tu l'as un tout petit moment et ça te sert à rien parce que après tu as envie d'avoir une autre chose mais tu veux tout le temps avoir, alors que quand tu es dans la forêt tu vas pas aller acheter des trucs et ça fait pas ça, voilà quoi. Attention, saut devant. Malo, tu veux faire le tien? Je participe à chaque petite tâche et c'est ça qui fait que la colo, elle est vivante. Parce qu'il y a tout le monde qui se parle, il n'y a personne qui est mis à l'écart, il y a tout le monde qui est en groupe, on est soudés.
Genre manger. C'est bon de manger. Martin, on est en train de préparer le tagine. Ouais, c'est ça, on est en train de le faire revenir les oignons dans le four solaire. Alors, il faut être équipé de quoi pour le four solaire? De lunettes de soleil et de casque pour le four solaire. Ok, moi j'ai retrouvé la spontanéité et l'authenticité dans nos rapports avec les enfants. C'est-à-dire d'être vraiment d'une place d'égal à égal. Et ça crée j'ai l'impression qu'il y a des liens de confiance qui se créent assez forts. En plus les grammes, t'as vu, ça va assez vite. Au bout de plusieurs fois, tu peux... Mais c'est vrai qu'ici, tu peux vraiment être, genre te lâcher, genre t'as pas besoin d'être sur la retenue en mode ah là là, il y a des gens qui sont en train de me juger. Et tout ce mélange-là, ça fait progressivement une belle mayonnaise, quoi. C'est un peu comme toutes les petites épices qu'on met dans une mangeation et qui progressivement font que la saveur finale est magnifique. Et que si on prend qu'une seule des saveurs dans la mangeation, finalement c'est un peu fadasse d'avoir qu'une saveur. Et là on a plein de saveurs qui se mélangent et elles sont mélangées en tout cas joyeusement et c'est chouette. Il y a certaines qui se sont révélées au fur et à mesure, d'autres qui étaient très fortes dès le début puis qui sont atténuées pour laisser la place aux autres saveurs d'arriver. Du coup il y a une justesse un peu qui se fait naturellement. On se crée une autre personnalité pour être un peu dans les normes ou voilà, parce que peut-être qu'on a honte ou voilà. Et ici, oui, on peut être soi-même parce que tout le monde est comme ça. Là, ici, personne fait semblant, donc c'est mieux. C'est agréable. On peut pas, par exemple, arriver comme ça au collège, en fait. C'est pas possible. Moi, j'ai l'impression de ne pas être la même personne, mais je m'en rends pas forcément compte. Aïe aïe aïe! Oui! Aïe aïe aïe! Oui! Je vais être moi. J'ai commencé à l'être et voilà, et du coup je me suis fait accepter telle que je suis et pas telle que je ne veux pas être. En pleine forêt et vivre avec le strict minimum et se lâcher surtout. Enfin, je pense que ça fait ça pour tout le monde, mais tout le monde s'est un peu senti heureux de réentendre de la musique au bout de 5 jours qu'on n'en avait pas entendu à peu près. Se lâcher surtout. Le temps revient! Se lâcher surtout. Se lâcher surtout. On vit un peu de manière aléatoire. Aléatoire.